Bonjour et bienvenue sur ce premier Project Challenge, donc le nouveau concept de la chaîne où je vais donc vous donner du travail, ça sera à vous de réaliser donc un certain projet, donc je vais vous mettre en scène, donc je vais vous expliquer une demande d'un client fictif, donc un client qui n'existe pas, je vais vous donc dire voilà qu'est-ce que le client il veut. Et ce sera à vous de réaliser donc ce que le client il veut avoir. L'objectif à la fin, c'est pas que je corrige ce que vous avez fait. Le but, c'est que vous le corrigez par vous-même. Ça veut dire que les demandes qui vont être mises dans le Project Challenge, ben, vous devez faire en sorte qu'à la fin, ben, tout fonctionne comme c'est décrit dans le Project Challenge. Alors, le premier challenge que je vais vous donner, en fait, c'est un Student Management System. Ça veut dire que on va créer donc un système de gestion d'élèves pour une école. Juste un tutoriel, allez, c'est parti. Alors, Mia. Donc, Mia est une responsable d'une école et elle a besoin d'un système qui lui permet de gérer l'inscription de ses élèves. Et surtout, elle a besoin de voir donc leur avancement dans une certaine formation. Pour le moment, la gestion se fait avec des documents qui sont placés dans un classeur, donc vraiment manuellement, et l'objectif est donc de digitaliser le tout, et donc elle fait appel à vous pour l'aider. Alors, une formation est composé d'un nom, donc une formation, un nom comme le webmaster par exemple, c'est le nom d'une formation, et chaque formation est composée de plusieurs petits modules. Ça veut dire qu'un webmaster va par exemple avoir un module HTML, un module CSS et ainsi de suite. Mais c'est pas tout, car un module a aussi un score de passage et une priorité. Alors, un score de passage, ça veut dire qu'on va dire que quand on fait webmaster, ben on veut que HTML il doit avoir minimum 70%, on veut que le CSS il a minimum 70% aussi, donc 70%. Par contre, si il suit la formation Java ou développeur web Java, eh ben on va dire que le HTML, tout ce qu'il a besoin, c'est 50%. Donc là, il peut y avoir des différences. Donc chaque module aura donc des scores différents selon la formation qu'il est assigné pour. Et certains modules sont aussi prioritaires pour une formation. Ça veut dire, nouveau pour le webmaster, pour un webmaster, on ne peut pas avoir un échec en HTML et CSS par exemple. Ça, c'est prioritaire, on doit les passer quoi qu'il arrive. Par contre, on va dire, il y a Photoshop dedans, on va dire que Photoshop, on peut avoir un échec dedans. Et on peut aussi voir qu'il y a une limite. Ça veut dire qu'une formation, on va dire que voilà, les formations de type A, donc les formations obligatoires, ceux-là, on ne peut pas avoir d'échec dedans. Et les formations de type B, disons, ceux-là, on peut avoir un échec dedans, mais avoir un échec maximum de 2 modules. Ça veut dire que 2 modules, disons qu'on a, si on a 10 modules de formation de type B, donc on peut avoir un échec, uniquement sur les 10, il y en a 2 qu'on peut avoir échoué. Ça veut dire que les 8 autres, on doit les passer. Donc ça, un petit concept aussi à regarder comment on peut intégrer cela dedans. Alors, un module c'est quoi? Comme j'ai expliqué précédemment, un module c'est simplement une partie d'une formation comme le HTML, CSS et ainsi de suite. Donc ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils ont, c'est un nom. Donc simplement un nom. Et par la suite, on va devoir voir comment on va gérer donc les scores et tout ça autrement. Et puis on a notre élève. Un élève, c'est quoi? C'est une personne qui a un nom, un prénom, qui a une adresse, et un élève peut s'inscrire donc uniquement à une seule formation à la fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être inscrit à 5 formations en même temps. Ça, on veut pas, on veut qu'il soit inscrit à une seule formation. L'élève est aussi lié au module présent dans la formation. Donc, quand il suit une formation, la formation Webmaster par exemple, il a donc le HTML, CSS comme on avait vu. Et l'objectif, c'est qu'au moment qu'il va s'inscrire à la formation, qu'il a aussi donc, il est lié, hein, donc on va chercher, vous allez devoir chercher une solution pour lier donc les formations, les modules de la formation à l'élève, car les modules, il faudra leur donner un score, c'est-à-dire un élève qui suit le webmaster, un élève A aura un score différent que l'élève B pour son examen, on va dire, de HTML. Donc chaque élève aura son propre score. Quand un élève change de formation, disons que on a fait une erreur, on a inscrit un élève dans une mauvaise formation et on veut le changer. Qu'est-ce qui va se passer? Les formations qui ont été assignées, les modules qui ont été assignés
à l'élève de la formation qui a été retirée, on va dire, doit être parti, doit être complètement retiré, et la nouvelle formation qui est placée dedans, eh ben, il va devoir prendre donc les modules de la nouvelle formation. Mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est que si jamais l'élève, disons, il est parti au milieu du parcours de sa formation et il dit « je vais arrêter ça, je prends autre chose ben, », il y a certains modules qui a déjà des scores dedans. Et ben, ces scores-là, on ne veut pas les perdre, on veut les garder. Ça veut dire que s'il dit au milieu du parcours, voilà, la formation A, je veux l'arrêter, tous les modules de la formation A qui ont déjà des scores, il va devoir les garder. Et s'il choisit donc une formation B, eh ben, il va devoir donc récupérer donc les modules de la formation B et l'ajouter donc dans sa liste de modules en fait. Donc chaque élève aura donc les nouvelles listes de modules. L'objectif est aussi, disons que voilà, il a fait une formation Master, Web Dev Master, et il a donc du HTML dedans. Il a fait passer son HTML, son score est de 70%, 80%, disons, et que dans la deuxième formation qui suit, il y a à nouveau un HTML dedans. Ça veut dire qu'il va pouvoir être dispensé de cette formation, de ce module-là, donc il ne va pas devoir repasser un examen de HTML, car il a déjà réussi la première fois dans la première formation. Donc ça doit pouvoir reprendre d'une partie à une autre. Et pour finir, bah oui, quand un élève passe une formation, alors l'étudiant peut suivre une formation, comme on a dit, et une trace des modules et formations doivent être disponibles avec leur date de réussite. Ça veut dire qu'on peut toujours pouvoir tracer quelle formation l'élève a suivi et quelle formation il a réussi. Et avoir ses scores, bien sûr. Alors, les exigences globales du projet, c'est quoi? Vous allez devoir donc créer un petit gestionnaire, tout simplement, où ce qu'on va devoir appliquer le CRUD pour les élèves, modules et formations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un élève, on va pouvoir modifier, on va devoir pouvoir effacer et lire un élève. Même chose pour module et formation. On a aussi besoin d'une liste, c'est-à-dire que si je veux voir donc tous les élèves qui sont inscrits dans la formation, ou tous les élèves qui sont inscrits dans l'école, eh bien, on va avoir une liste de tous les élèves en fait, de toutes les formations et de tous les modules. Donc on va avoir une liste, on va pouvoir rechercher dedans. Ça veut dire que si je veux rechercher un élève particulier, je dis voilà, je cherche Daniel, j'ai indiqué quelque part dans une barre de recherche Daniel, et je vais retrouver donc l'élève Daniel. Si je veux rechercher une formation, je tape aussi dans la barre de recherche, donc on doit pouvoir filtrer grâce à une recherche. Donc ça aussi, il faut intégrer dedans. Il faut intégrer aussi donc l'inscription d'un élève à une formation. Il faut donner aussi un résultat à l'élève pour certains modules, comme on l'avait vu précédemment, on va expliquer. Avoir une liste avec les élèves qui sont inscrits dans une formation particulière. Donc ça veut dire si je veux avoir une formation, donc je vais sur la formation Web Master ou Web Developer, eh ben je veux pouvoir voir tous les élèves qui sont inscrits à cette formation. Et aussi pouvoir filtrer sur l'année, par exemple. Je vais pouvoir dire que voilà, on est maintenant 2020, ben je veux uniquement voir les élèves qui sont inscrits dans la formation web développeur qui est encore active, qu'ils n'ont pas encore terminé pour l'année 2020. Le code doit aussi être testé, donc si vous utilisez autre chose qu'Excel, parce que sur Excel je pense pas qu'on s'est testé, si vous faites donc vraiment du codage avec du Java ou du Python ou du C# et vous faites un front-end à part, ben, je vais demander que le back-end, vous testez votre back-end et il doit avoir minimum un code coverage de 70%, ça veut dire que le code de test doit couvrir 70% de votre code. Il faut utiliser aussi le version control comme Git. C'est quelque chose que vous devez utiliser quoi qu'il arrive quand vous commencez un projet. Prenez l'habitude d'ouvrir Git, mettez votre projet dessus, travaillez avec et chaque module que vous allez ajouter à votre projet ou chaque fonctionnalité, eh ben, vous les sauvegardez avec le version control. Ainsi, s'il y a un pépin ou un problème, vous pouvez toujours revenir en arrière et vous n'allez pas tout recommencer. Croyez-moi. Si vous n'avez pas encore utilisé souvent Git, je vous conseille de le faire. Vous allez me remercier plus tard quand vous allez vraiment commencer à faire des très très gros projets. Hein. Et oui, et comme tout développeur se respecte, on termine toujours par la documentation. Vous allez devoir écrire une documentation qui va devoir expliquer ce que votre code fait. Voilà donc pour le premier Project Challenge. J'espère que ce projet va vous plaire et comme promis, chaque premier dimanche du mois, je vous donnerai un nouveau projet. Donc, le prochain projet sera en juillet. Voilà. Amusez-vous bien avec cela et je vous vois à la prochaine. Salut tout le monde.